Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je crois que je répète toujours la même phrase dans mes vidéos. Tant pis, on change pas une phrase qui gagne, on va dire ça comme ça. Hein. Alors donc, qu'est-ce que je voulais dire? Il y en a, Louis, il y en a pas un qui suit encore. Oh, tu notes? Voilà. Merci, oui. Donc, je vais faire quelque chose que j'ai déjà fait. Je suis désolé pour les abonnés qui me suivent. Ils connaissent ma chaîne. Ils connaissent un petit peu mon matériel. Donc, je vais redétailler un petit peu le matériel que j'utilise pour visionner mes films, mes enceintes, mon ampli, etc. Donc, on va commencer par ma configuration donc, en termes d'enceinte. Donc, moi, c'est du 7.4. Donc c'est 7 enceintes et puis 4 Atmos. Voilà, donc ça fait du 7.2.4. Alors 7 c'est les enceintes, 2 c'est les caissons et 4 c'est les enceintes Atmos. Donc je vais vous détailler ça. Alors déjà, dans un premier temps, alors je suis désolé, ce qui fait sombre. Hein. Dans un premier temps, ce que vous entendez, là je l'ai éteint, c'est mon poêle. Parce qu'il faut savoir qu'il fait pourri dehors. D'ailleurs, j'hésitais à sortir la moto et j'ai bien fait de pas sortir parce qu'il fait un temps. Enfin, hormis le froid, il flotte quoi, c'est une catastrophe. Donc finalement, je me suis dit, je vais rester à la maison tranquillement, en sachant que je vais travailler ce matin. Je suis un peu fatigué, donc la moto, voilà, j'hésitais, mais la moto remporte toujours sur tout. Mais là. Pour une fois, je me suis raisonné, je suis pas sorti. Vu le temps qu'il fait, bah, c'est très bien. Donc, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo home cinéma. Donc, on va revenir sur le matériel. Je suis désolé, je crois qu'il fait. Ça va être sombre, la vidéo va être sombre. Alors, si j'allume, ça va peut-être pas forcément être mieux. Alors, déjà aussi, je voulais commencer aussi par vous dire. Quand vous visionnez, vous, les vidéos, vous trouvez bien. En fait, je suis obligé de rapetisser un petit peu l'image. D'accord? Il faut savoir que ma télé est énorme. C'est une grande télé, on a l'impression qu'elle est toute petite comme ça, mais c'est une grande télé. Donc c'est la QLED, donc c'est une 8K. Hein. Donc ça fait un petit moment que je l'ai eu. D'ailleurs, il faut savoir que j'ai eu des petits soucis avec cette télé. J'ai failli la perdre. J'avais fait une vidéo là-dessus. Donc finalement, c'était le câble. Le fibre optique, alors j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vais y revenir vite fait. C'est des câbles en fait qui sont très fragiles. Il faut éviter les torsions, les choses comme ça. Sans ça, vous allez avoir un problème de signal. Ce qui peut induire en erreur, c'est que vous allez avoir des coupures d'image, donc on peut associer ça à la carte mère, etc. à énormément de choses. Mais en premier lieu, il faut vraiment regarder le câble. Et moi, c'était le câble. Donc j'avais quand même des doutes. Hein. Mais bon, finalement, c'était le câble. Donc j'avais déjà fait une vidéo. Donc j'ai sauvé ma télé que je kiffe. Ma télé qui a une très très bonne qualité d'image sans être prétentieux, mais je kiffe cette télé. Alors moi je suis pas passé aux vidéoprojecteurs. Moi j'adore ma télé, donc voilà. Mais les vidéoprojecteurs sont très très bien, hein. Ça c'est le top aussi. Mais ma télé fait très bien le job. J'ai une très très bonne qualité d'image et j'en suis super content. Alors ma télé c'est la QLED 8K, la 950R. Donc il faut savoir qu'elle fait 189 cm en diagonale, donc elle est assez énorme. On a vraiment l'impression que c'est une petite télé, mais c'est quand même une très très grande télé. C'est vrai que moi je la vois pas de la même façon que vous la voyez à travers la vidéo. Donc pour la partie télé, voilà. Donc on va s'approcher un petit peu des enceintes. Alors l'enceinte centrale, donc ça. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, certainement, le plus important dans une configuration, c'est l'enceinte centrale. Il faut surtout pas négliger l'enceinte centrale. Vous dire, je vais mettre plus cher dans les colonnes. Non, ça justement, c'est l'erreur. Il faut vraiment investir dans une très très bonne enceinte centrale. Pourquoi? Eh ben, tout simplement, quand vous regardez un film, eh ben, ce qui va 100% du son qui va passer par l'enceinte centrale. Le reste, bah, si vous regardez un film d'action, bien sûr que vos colonnes vont être actives, mais elles vont pas être actives sur 1h30 de film. Elles vont être actives peut-être 30% du film. Mais par contre, celle qui va être active, c'est celle-là. Donc, tout va passer par les voix, bien sûr, il y a aussi de l'action, mais surtout les voix. Voilà. Donc les voix, bah, ça va être pratiquement tout le film. Et puis aussi, vous avez des films aussi c'est du 2.0, donc parfois, il n'y a que l'enceinte centrale qui va fonctionner. Alors moi, j'avais avant la Power Ranking, je regardais une de mes anciennes vidéos.
J'avais celle-ci qui marchait très très bien. Mais alors là, on est dans un autre niveau, on est dans un autre monde. Celle-ci, c'est une enceinte de l'enfer. Alors, ce que je disais, hein, elle fait plus d'1 mètre de long, elle est énorme, elle est énorme. Alors, on a l'impression comme ça, c'est tout petit. Ben, c'est ce que je dis dans mes vidéos, ça, l'image est vraiment rétrécie, mais c'est une enceinte qui prend tout le meuble. Il faut savoir que ce meuble-là, avant, j'avais un ampli, à côté, j'avais une enceinte, et j'avais encore de la place. Là, elle prend tout le meuble. Elle est assez profonde, et elle est assez longue, hein. Elle fait un peu plus d'1 mètre, hein. Je l'avais mesuré, je crois elle fait plus d'1 mètre. Donc, elle est assez massive. Alors, l'enceinte, donc, c'est du clips, hein, parce que moi, c'est du full clips, hein. Donc, l'enceinte centrale, c'est la RC64 MK3. J'en avais déjà parlé. J'avais déjà fait un test dans une de mes vidéos. J'avais montré d'ailleurs aussi chose importante, si vous regardez un film, il faut savoir que c'est une télé qui a un très très bon son. D'ailleurs, il doit y avoir 5 enceintes sur cette télé, 5 haut-parleurs, on va dire, et qui a un très très bon son. Mais par contre, si votre télé a un meilleur son que votre enceinte centrale, il y a un souci. Il faut quand même que votre enceinte centrale surpasse le son de votre télé. C'est ce que je dis, c'est tout passe par celle-là. Donc, faut vraiment investir. C'est l'erreur de se dire, je vais plus investir dans les colonnes. Non, ce qui est le plus important, c'est celle-là. S'il faut investir, c'est dans celle-là. Donc, moi, j'avais déjà quelqu'un. En fait, quand j'avais publié une vidéo, j'avais fait un test sur un film. J'avais mis en fait le son de la télé. Et j'avais mis le son en fait avec celle-ci. Il y avait eu un test aussi aux États-Unis qui avait été fait sur 3 colonnes de la même marque. Bon voilà, elle sort carrément. Bon, elle coûte cher, certes, mais c'est vraiment une enceinte incroyable. Le son est cristallin, le son est puissant, les voix sont très claires, très propres. Mais un son puissant quoi, mais très vraiment des voix très pures. Voilà, donc la RC64 MK3. D'ailleurs, j'avais quelqu'un qui m'en parlait, un abonné qui l'a acheté. D'ailleurs, suite à ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Et le gars se régale avec, il se régale. Donc c'est vrai que c'est une enceinte incroyable et franchement, je veux dire honnêtement, ce que je préfère dans toute ma configuration, c'est mon enceinte centrale. C'est un truc de malade. Je la kiffe cette enceinte. Voilà donc pour l'enceinte centrale, à pas négliger. Je suis désolé, ça commence à faire son. Je vais être obligé d'allumer. Alors, les caissons, on va passer aux caissons. Donc, la marque, c'est SVS. Je vais pas refaire leur réputation parce qu'ils sont connus dans le milieu du home cinéma. C'est vraiment vraiment une très très bonne marque, a fait ses preuves. Donc les caissons SVS PB1000. Donc, j'en ai 2. Alors, pourquoi j'en ai 2? Avant, j'en avais un. Et quand j'ai pris le deuxième, je me suis dit, ça se trouve, je verrai aucune différence, ça sera pas forcément mieux. Et en fait, je trouve qu'effectivement, j'ai un son encore plus riche. J'ai pas forcément besoin de mettre très très fort, mais j'ai en fait des basses en stéréo et je trouve que je suis encore en termes de quand je regarde des films d'action, je suis encore vraiment au cœur de l'action. Maintenant, les goûts et les couleurs, moi, c'est vrai que si je voyais aucune différence, j'en aurais mis qu'un. Ça m'aurait bien arrangé, j'aurais gagné de la place. Mais je trouve que 2, c'est mieux. Voilà. Mais ça, c'est l'oreille. Hein. C'est simplement l'oreille qui fait que si vous voyez pas de différence, c'est sûr qu'il vaut mieux en mettre qu'un. Si vous voyez que vous trouvez que c'est mieux avec 2, il faut garder les 2. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc les caissons, c'est des PB1000 SVS, donc très très bons caissons. Ça marche très fort. Et c'est vrai quand il y a des explosions, quand vous avez des scènes d'action, ils sont actifs et ça met énormément d'ambiance dans la maison. Et ça, c'est important d'avoir des caissons, surtout quand vous avez un home cinéma. Donc les colonnes, c'est les 80, c'est du clips aussi. Hein. C'est ce que je disais. Les caissons ne sont pas obligatoires quand vous avez une configuration où vous avez des caissons qui sont pas de la même marque que les enceintes, c'est pas très grave. Par contre, il faut éviter d'avoir, par exemple, une enceinte centrale avec des colonnes ou des surrounds qui sont pas de la même marque, tout simplement parce que la signature, on va dire, vocale n'est pas forcément, la signature acoustique n'est pas forcément la même. C'est-à-dire, si vous mettez du Power Weekends avec du Klipsch, peut-être une incohérence acoustique. Voilà, c'est-à-dire que 2 marques différentes, il y aura une espèce de un son qui sera peut-être pas forcément bon. Alors attention, moi je sais que j'avais du Power Weekend, je n'ai pas forcément vu une énorme différence, mais il y a des marques qui se marient très mal.
Donc il faut éviter effectivement de mettre deux marques différentes dans sa configuration, mis à part effectivement les caissons, parce que les caissons c'est simplement les basses fréquences, donc ça n'a pas d'importance. Par contre, le reste, il faut éviter effectivement d'avoir deux marques différentes. Oh, donc la Klipsch, donc c'est la 8060. Donc c'est une colonne assez puissante. Moi, j'en suis très 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 content. Et puis elle a aussi l'Atmos en fait inclus dedans, au-dessus de l'enceinte. Regardez, hop, voilà, au-dessus de l'enceinte. J'ai juste la petite grille enlevée là. Ah, il fait nuit. Hein. Ah, il va falloir que j'allume là. Il va falloir. Alors Dolby Atmos. Voilà. D'ailleurs, il faut savoir que c'est la même. Ceux qui sont à l'intérieur, c'est les mêmes qui sont au-dessus. Ça doit être des 500 SA. Donc ça, c'est les mêmes. Ceux qui sont au-dessus, c'est les mêmes qui sont là. Donc voilà, ça c'est des Atmos. Donc les colonnes, donc deux colonnes, d'accord. Donc la partie caisson, on l'a fait. Donc je vais aller derrière. Alors la partie arrière, donc ça on est vraiment dans une bulle virtuelle là, en immersion totale. Donc ce que je dis, c'est que l'avantage aussi, alors on va revenir déjà sur les enceintes. Donc les enceintes, c'est les 502S. Je vais vous les montrer de plus près avant de finir ce que je voulais dire. Donc il y en a 4, donc ça c'est les Surround. Vous avez celle-là, 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 celle-là. Donc il y en a 4 et au-dessus vous avez les Atmos. Donc je répète que j'ai deux Atmos au-dessus et j'en ai deux devant hein, dans les colonnes. Alors bon, je vous dirais par contre, ne prenez pas des colonnes avec des Atmos incrustés dedans. C'est pas forcément, ça fonctionne par réverbération. Bon, le mieux c'est quand même d'avoir des Atmos au plafond, il n'y a rien de tel. Donc pour ma bulle en fait arrière, je suis vraiment en immersion totale. Donc quand vous avez un hélicoptère, je l'ai déjà dit, bah, vous l'entendez, il passe là, par exemple s'il arrive à droite, il va passer derrière, il va monter, il va descendre. Voilà, donc vous allez voir monter avec les Atmos, enfin entendre, pardon, monter, et puis descendre avec la Surround et les Atmos. Et vous va passer à droite, à gauche, au milieu. Et c'est pareil, des fois quand vous avez un coup de téléphone, c'est marrant, parce que des fois vous allez entendre le téléphone à droite ou à gauche. Et c'est ça qui me fait sursauter tout le temps dans les films, ça d'ailleurs, c'est les coups de téléphone. Donc je vais vous montrer les 502S, donc les Surround. Donc je vous en montre une, là, donc les 502S sont magnifiques. Donc, on a vraiment une bulle, on est en immersion totale, quoi. C'est vraiment une bulle acoustique virtuelle très immersive. Donc voilà, les 502S. Donc pour les enceintes Atmos qui sont au mur, vous voyez la petite goulotte là, j'en avais parlé déjà dans une de mes vidéos pour comment cacher les câbles. Donc c'est les enceintes Klipsch, les RP 500 SA. Donc voilà. Donc c'est des enceintes Atmos. Voilà, qu'il y en a. Donc les deux hein, sont au mur. Donc ça c'est vraiment sympa quand vous regardez un film. Ensuite, pour driver en fait tout ça. Donc la configuration, je répète, c'est du 7.4. Donc 7.4, c'est-à-dire que ça fait du 7.2.4. Donc 7 enceintes, 2 caissons et 4 Atmos. Voilà, donc ça fait 7.2.4. Ensuite, pour driver tout ça, on a... Parce que l'ampli seul ne peut pas gérer toute la configuration. Pareil, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, j'en avais déjà fait une vidéo, j'en avais expliqué un petit peu comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'avaient besoin des enceintes, ce qu'elles ont besoin, c'est d'électricité, tout simplement, de puissance. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une enceinte qui n'est pas alimentée comme il faut, et ben finalement, l'enceinte, vous allez plus l'abîmer qu'autre chose, et puis elle va pas forcément être optimisée comme il faut. Donc c'est important qu'elle soit alimentée correctement, et surtout pas en dessous de ce qu'il faudrait qu'elle soit alimentée. Donc pour driver tout ça, et ben j'ai un bloc de puissance, ampli de puissance tout simplement, et donc moi c'est l'Emotiva. Alors l'Emotiva, lui, c'est un 7 canons. Donc, ce qu'il faut mettre sur un ampli de puissance, un bloc de puissance, c'est ce qui va les plus énergivores, on va dire. Les énergivores, bien sûr, c'est l'enceinte centrale, les colonnes et les surrounds. En fait, lui, ce qu'il a drivé, tout simplement, l'ampli, lui,
Donc, je répète, donc c'est le... Oui, je n'ai même pas dit la marque. Donc, c'est le Emotiva XPA Génération 3. Voilà. Alors, l'ampli. D'ailleurs, j'ai même pas enlevé, j'ai toujours pas enlevé l'étiquette. Je crois que je n'ai même pas envie d'enlever l'étiquette de protection de l'écran. Donc c'est le Denon, le AVC A110. Donc pareil, j'avais déjà fait une vidéo sur cet ampli. C'est une Formule 1 en fait. Ils avaient sorti cet ampli justement au 110e anniversaire de Denon en fait. Donc ils avaient sorti un truc un petit peu qui sort des sentiers battus, hein, une bête de course. Donc le Denon que j'ai toujours, hein, ça fonctionne très bien, ça envoie du lourd. Et puis, ça fait fonctionner toute ma configuration. Et il décode très bien en plus, donc il fait tous les formats audio, bien sûr. Donc voilà pour l'ampli, je vais pas trop m'étaler dessus parce que j'avais déjà fait une vidéo. Et puis pour visionner mes films, alors j'ai tout en dématérialisé, hein, donc la plupart de mes abonnés le savent, mais pour ceux qui découvrent cette chaîne, eh ben voilà, je le dis. Donc j'ai le Zizou UHD 5000, donc c'est lui en fait par lui que je passe pour visionner tous mes films. Donc tous mes films sont dans le Fontech, donc c'est un boîtier Fontech. Donc j'ai 4 disques durs, 4 gros disques durs, donc je vais en avoir un de 18, un de 16 et deux de 8. Je ne sais plus. À chaque fois je sais jamais combien j'ai, je me rappelle plus. Donc, quelle indignité. donc je crois que ça doit être 2 de 8, un de 16 et un de 18. Et je regrette parce que j'aurais dû prendre des 18 directs. Et donc je suis pas encore arrivé à saturation. Mais c'est ce que j'avais dit dans une de mes vidéos, quand j'arriverai à saturation, je prendrai un boîtier avec 8 baies. Voilà, s'il existe d'ailleurs. Ça fonctionne très bien. Donc, pour l'instant, j'en suis pas arrivé là. J'ai encore de la place pour stocker encore énormément de films. Mais comme je disais, j'utilise quand même la plupart du temps des fichiers qui sont bien lourds pour avoir une très bonne qualité d'image et une très bonne qualité de son, c'est-à-dire souvent du 4K. Hein. Et puis avec des bandes DTS ou des bandes Dolby Atmos qui prennent forcément beaucoup de place, quoi. Donc c'est des fichiers qui sont assez lourds. Alors chose importante que je voulais indiquer, ce meuble-là est ouvert. Parce qu'on ne se rend pas compte, comme je disais, c'est que comme l'image est rétrécie, il y a à peu près plus de 10 cm de largeur. Il faut savoir que toute cette partie-là est ouverte, d'accord ? Et même sur les côtés, c'est ouvert, jusque-là à peu près. Pareil de ce côté-là et en hauteur. Donc toute cette partie-là est ouverte. D'accord ? Donc, et derrière aussi, c'est ouvert. Donc la chaleur peut se dissiper. Mais au-delà de ça, il n'y a même pas besoin, même s'il était beaucoup plus fermé, il faut savoir qu'en le bloc de puissance, ça chauffe pas du tout, ça. Et cet ampli-là est connu. D'ailleurs, il y avait eu des tests qui avaient été faits. C'est un ampli qui ne chauffe pas du tout. Il n'y a pas besoin de mettre de ventilo. C'est plus les amplis des années 60, des années 80. Hein. Ça, c'est un ampli, enfin surtout celui-là, quand ils avaient sorti cet ampli, ils avaient fait un test. Alors je sais plus qui c'est qui avait fait le test. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Ils avaient fait un test et il faut savoir qu'ils l'avaient poussé dans ces retranchements en fait au niveau de la chaleur en fait. Ils avaient mis des haut-parleurs, ils l'avaient poussé à bout. Et même eux étaient même surpris parce qu'ils ont l'habitude quand même de faire certains tests sur les amplis. Et celui-là ne chauffe pas du tout. Ils avaient mis un thermomètre, etc. Et c'est un ampli qui chauffe vraiment pas du tout. Et donc, quand je vais derrière, je sens pratiquement pas de chaleur, quoi. Donc voilà, ça c'est important que je le dise. Donc c'est un ampli qui ne chauffe pas. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre. Il y en a certains qui mettent des ventilos, etc. Bon, c'est plus les amplis qu'on avait dans les années 80 qui étaient un petit peu fragiles. Fallait pas qu'ils chauffent trop, surtout s'ils étaient cloisonnés, enfermés. Maintenant, les amplis, enfin surtout celui-ci, il ne chauffe pratiquement pas. Bon, aussi à savoir que il y a quand même une ouverture derrière. On a l'impression vraiment ils sont cloisonnés, qu'il n'y a pas de chaleur. Mais en fait, la chaleur est dissipée. D'ailleurs, la chaleur sort par l'eau. Si c'est un ampli qui chauffait énormément, même si c'était un ampli qui chauffait énormément, il faut savoir, comme je disais, c'est ouvert partout. Voilà, c'est important que je vous l'indique. Je pense que j'ai fait le résumé de toute ma configuration, je pense. Donc, on va pouvoir passer
au démarrage du Zidou, on va regarder un petit peu les films, les amis. Chose que j'adore faire. Et j'aimerais refaire aussi des vidéos sur le matériel, expliquer des petites choses. Voilà, et puis voilà. Peut-être que je rachèterai un matériel, j'en dis pas plus. On verra, je me tâte un petit peu. Donc vous verrez ce que c'est. Alors pas, voilà, je dis rien. Voilà, les amplis, tout ça, non, parce que j'en suis très très content. Donc voilà, les enceintes aussi. On verra. Je vous dirai ça. Ça sera la surprise. Ça sera la surprise. Bon les amis, on a retrouvé Sheila, ça y est. Plus belle pour aller danser. Danser. Ah, là, je suis dans mon canapé, on est bien. Et encore, je l'ai pas mis en mode relax. Là, je suis tranquille. Donc, on va regarder un petit peu ce que j'ai en film. Et puis, je vais voir un petit peu ce que je pourrais parler dans cette vidéo. Alors, il faut savoir aussi, j'ai une personne qui avait des petits soucis avec son Zidou. Alors, moi, j'en ai pas eu par rapport à un problème de sauvegarde. Alors moi, j'ai pas fait de sauvegarde sur le Zidou. Alors moi, il fonctionne en local. Alors je pense qu'en réseau, il y a peut-être un peu plus de problèmes qu'en réseau. Moi, je suis en local, donc c'est peut-être différent. Alors je me suis pas certes penché sur le problème. Maintenant, il fonctionne très bien. Donc c'est vrai qu'à un moment, j'avais des petits soucis. J'en avais parlé dans mes vidéos, mais c'est simplement un problème de mise à jour. Après, moi, j'ai pas eu de problème particulier. Il me retrouve bien les affiches de films. Enfin, j'ai jamais eu de problème. Ça fonctionne très bien en termes de qualité. Alors, c'est vrai que ce que je dis, il y a des petits soucis de réactivité parfois, effectivement. Je dirais que c'est le défaut. Alors, les défauts, c'est que j'ai un souci. Des fois, il est un petit peu, comment dire, un petit peu speed, on va dire. Surtout quand je vais par exemple dans ma petite bibliothèque. Là, je vais aller là-dessus, par exemple. Alors, attendez. Si je fais ça, il est un petit peu nerveux des fois, on va dire. Voilà, par exemple, si je descends, des fois, ça peut arriver qu'il descende d'un coup. Voilà, hein, il fait pas tout le temps. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est quand les piles, pardon, commencent à être fatiguées. Il a tendance justement à faire ce genre de problème, c'est-à-dire que soit il va descendre, il va être réactif, un peu trop réactif, et ça veut dire que les piles commencent à être, la batterie commence à, voilà, elles sont moins mais même à la base, parfois, même avec des bonnes piles, mais encore pire si effectivement les piles commencent à être, la charge commence à arriver à épuisement. Il peut s'avérer quand même, malgré que vous changez les piles, ça, des fois, on ne sait pas pourquoi, il va descendre un petit peu d'un coup. Voilà, il va s'arrêter à 4-5 grilles, alors que vous avez juste descendu. Alors, ça ne le fait pas justement tout le temps, mais ça peut arriver. Voilà, les soucis. Alors, j'ai un autre souci, moins, mais ça peut arriver, c'est-à-dire que parfois, j'ai pas trouvé la cause encore. C'est très rare, ça arrive j'ai changé le câble d'ailleurs, du Fantech au Zidou au niveau de la transmission. Et ce qui est arrivé parfois, c'est que j'ai une coupure de son. Donc, et puis, j'ai encore l'image, mais j'ai plus de son. Donc, parfois, il faut que j'éteigne le Zidou et je le redémarre, je le relance. Et ça repart. Et puis, j'ai pas de problème. Je peux passer de film en film, ça va pas le faire. Mais ça peut le faire une fois, comme ça. Voilà, j'ai pas trouvé la cause. Donc voilà les défauts principaux. Autrement, il fonctionne très bien. J'ai pas de soucis. La qualité d'image est parfaite. Le son est parfait. Franchement, j'en suis super content. Voilà. Donc à un moment, je pensais le vendre d'ailleurs, mais peut-être que je passerai à quelque chose de plus performant. On verra. Après, il y a le UHD 8000, mais a priori, il n'y a pas une énorme différence entre le UHD 5000 et le 8000. Mais à un moment, c'est vrai que je me suis posé la question. Bon, c'est pas tout, mais je vais mettre l'image en grand. Je vais zoomer. C'est ce que je dis. Le problème, c'est que je perds. Alors, ce que vous entendez, c'est les chats. Regardez. Là, le match va commencer. Le catch va commencer, les amis. Et parfois, le petit là-bas, le grand, il dit rien, il faut qu'il aille l'embêter. Ça, c'est plus fort que lui. Regardez, là, il cherche.
Alors là, les amis, on est bien. Je suis dans mon petit canapé. Je suis bien. Je suis bien. Puis il fait un peu on fou est dehors. bien. C'est vraiment intense. Regarder des films. Alors on est bien. Alors, je reviendrai certainement sur le paramétrage du Zilou. Je vais faire des petites recherches de mon côté pour la sauvegarde, etc. Je vais essayer un petit peu. C'est vrai que je m'en suis pas trop préoccupé de ça, mais on m'a expliqué qu'il fallait mieux faire une sauvegarde. Donc, c'est vrai que moi, comme je suis en local, j'ai moins de risques, je pense, en réseau. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut ne pas m'arriver un souci, c'est-à-dire de perdre en fait toute l'indexation du Zilou. Donc, ça, faut que je vois ça et je ferai certainement une vidéo là-dessus. Alors, il y a pas mal d'options sur ce Zilou. Alors, c'est pour ça que moi, je mets tous mes films dans mon Fantech. Donc, j'ai 4 disques durs. Et la particularité qu'il a, mais pas que celui-ci, bien sûr, vous avez en fait tous les genres. C'est-à-dire que de toute façon, lui, il est assez intelligent pour reconnaître en fait, par exemple, si je vous mets un film, si vous cherchez un film d'horreur ou d'action ou thriller, par exemple thriller, eh ben, vous aurez tous les thrillers. Voilà, si vous aimez bien le genre thriller, et ben voilà, vous aurez tous les thrillers qui seront classés dans le genre thriller. Vous avez tous les classements en fait. Là, vous avez, vous pouvez même en enlever. Si vous avez par exemple les films romantiques, vous enlevez la romance, etc. Donc d'ailleurs, je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est dans les plus. Voilà. Ça c'est tous les genres en fait que vous avez personnalisé et vous pouvez en rajouter ou en enlever. Voilà. Il y a aussi la fameuse option. J'en avais déjà parlé, mais on va y revenir. C'est pas grave. On a un petit peu de temps. L'option Popcorn. L'option Popcorn qui est assez intéressante. C'est-à-dire film aléatoire. Eh ben, vous allez sur film aléatoire. Et lui, il va vous mettre un film comme ça, n'importe lequel, sans que vous sachiez ce que c'est. Voilà. Et il va démarrer. Donc ça va être un petit peu la surprise. Et ça va vous permettre de peut-être regarder un film que vous n'auriez pas forcément regardé de vous-même. Voilà. Donc ça, c'est cette option qu'il a, que je trouve qui est assez sympa. Donc on va pas mettre le film. C'est quel film ça ? Alors, si vous voulez le voir, bien sûr, c'est donc c'est Eden. Moi, je connais pas. Ah oui, d'accord, c'est ce film-là, d'accord. Donc c'est un thriller drame. Bon, bref, donc voilà, c'est autre option. Donc c'est la loterie. La loterie, c'est sympa aussi, c'est-à-dire que là, par contre, vous allez voir les titres du film. Il ne va pas démarrer sur un film. Il va vous proposer des films. Et puis si vous aimez bien la jaquette, ou tiens, c'est un film que j'ai déjà vu, mais j'ai envie de revoir, ou c'est un film que je connais pas, allez, on y va. Donc la loterie, c'est ce que je disais dans une de mes vidéos, c'est quand, par exemple, vous êtes en famille et vous voulez pas vous battre sur un film. Eh ben, vous allez mettre la loterie comme ça, c'est la loterie qui va qui va mettre d'accord tout le monde. Voilà, au film aléatoire, ça peut aussi être dans ce sens-là. Alors la loterie, c'est aussi, la loterie, par contre, on voit la fiche de film, donc on y va. Loterie, donc on y va, on démarre la loterie. Voilà, par exemple, il vous présente La Maison du Mal. Tiens, c'est pas mal ça, on pourrait regarder ça. Donc, voilà, vous mettez en route, c'est parti. Et puis si ça vous plaît pas, vous recommencez. Voilà. Bon, on va arrêter là maintenant. Donc ça, c'est les petits avantages aussi. Donc voilà, je vais pas revenir sur le reste. Voilà, c'est des petites options. Mais je reviendrai certainement plus sur les paramètres, les petites choses qu'on a sur Zilou. Voilà, au niveau des paramètres, des petites options, etc., etc. On va revenir un petit peu maintenant sur les films, les amis. Donc les films. Non, j'ai remis ah ouais, c'est un film que j'aimerais revoir. C'est un peu, c'est du comique. Alors, on aime ou on n'aime pas parce que bon, c'est de l'humour très lourd, mais j'aime bien ce genre d'humour assez lourd. Donc je pense que je vais le revoir ce film. Voilà.
On va attendre la petite bande-annonce. À l'aube des temps. Il y a 35 000 ans. Bon voilà, donc je vais pas mettre la bande-annonce en intégralité parce que vous connaissez un petit peu ce film. Alors je pense que je suis pas trop mal centré. J'ai regardé ma dernière vidéo là que j'avais publiée et je trouve que j'étais plutôt bien centré avec le nouveau trépied que j'ai là, j'en suis plutôt content. Donc le seul souci quand je fais des vidéos moto, j'ai remarqué que dans le sac ça va être un peu compliqué parce qu'il est assez lourd. Et il est un peu plus encombrant que l'autre. Par contre, c'est vrai que c'est pas du tout la même qualité. Alors, on y va, on continue. Alors, un film aussi que je ne me suis pas attardé et j'ai regretté. Ouais, vous avez vu là, des fois, on appuie une fois et il a tendance à descendre un petit peu trop vite. Un film que je ne suis pas attardé. Je vous ai pas trouvé la bande-annonce en version française et j'en suis désolé. Et je trouve que j'en ai pas assez parlé. Et je vais vous montrer la bande-annonce en VO parce que finalement, je ne voulais pas monter en intégralité. Donc, c'est ce film-là. Voilà. Donc, j'attends. Je vais déjà vous expliquer un petit peu. J'en ai pas trop parlé de ce film parce que moi, j'ai kiffé ce film. Franchement, si vous avez, dites-moi si vous l'avez vu. Mais en tout cas, je vous incite fortement à le voir. Franchement, il est terrible ce film. Donc, Ashley, en fait, c'est la babysitter. Donc il faut qu'elle garde un enfant dans une maison. Donc c'est le petit garçon que vous voyez à côté d'elle sur la photo. Donc ses parents partent en soirée. Donc il faut qu'elle garde cet enfant. Et en fait, il va se passer beaucoup de choses dans cette soirée. Et en fait, cette soirée va se finir en cauchemar. Mais ce film est terrible. Donc on a l'impression que c'est sur un ton comique, comédie. Il y a quand même un petit peu de flip là-dedans. Un petit peu. Enfin, c'est quand même, on va dire, c'est du comique horreur, on va dire. Voilà, c'est un mélange des deux qui est assez sympa, qui est vraiment bien réalisé, bien fait. On ne s'ennuie pas du début à la fin, c'est top. Et on ne s'attend pas du tout à ce que ça dégénère comme ça. Je redis ce que j'ai dit peut-être dans la vidéo antérieure. Donc voilà, ce film, Watch Out, regardez-le, il est terrible. Donc je vais vous mettre la bande-annonce parce que malheureusement je ne l'ai pas en version française, mais tant pis, vous allez la voir en version originale, et chose que je n'avais pas mis dans l'autre. Want a printer in the mood? Watch a horror movie. Dude, she's like twice our age. I really don't think it's gonna happen. On va la mettre en grand les amis, ça va être plus simple. Want a printer in the mood? Watch a horror movie. Dude. She's like Bon, ça va, c'est sous-titré. I really don't think it's gonna happen. Alors désolé pour la qualité de l'image. Donc c'est la bande-annonce. Thank you. Now don't stay up and watch scary movies, okay? It'll give you nightmares again. So what do you want to do? Alors lui il est amoureux de la babysitter, faut le savoir. Ricky, why can't you just leave me alone? He's such a jerk. Don't hang up on me. What was that? What the fuck? Oh my god. Break the window. Ah, l'image est dégueulasse, par contre, j'en suis désolé. Ashley! Ah, surtout que je zoome en You're plus. hiding. I'll find you. Mario protect you. This is exciting. What are you doing, man? Please let me out of this. You're fucking home alone again? D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil à maman, j'ai raté l'avion. Fuck up. Et d'ailleurs, il le dit dans le film. Hein. Donc c'est de l'humour horrifique, hein. C'est horreur, comédie. Mais c'est... Alors la bande-annonce est très bien faite. Just go away. Parce qu'on ne doute pas forcément de la finalité du film et comment le film va tourner en fait. Et ça c'est vachement intéressant et c'est plutôt bien fait. Donc il n'y a pas de spoil en fait quand vous regardez la bande-annonce, parce que parfois quand on regarde la bande-annonce, on a vu le film.
Et là, non, pas du tout. Alors, franchement, je vous invite à regarder ce film. Franchement, moi, c'est un des films que j'ai bien aimé. 28 ans plus tard, ouais, c'est pas trop mal. Alors, ça vaut pas 28 ans plus tard, franchement. J'ai bien aimé, mais voilà, en plus, quoi. C'est bien, mais je m'attendais à mieux. Alors, un film que je vous conseille, c'est Substitution. Franchement, j'ai bien aimé ce film. Ça fait un petit moment que je l'ai vu. Je vous le conseille fortement. Il y a une bonne bande-son. Bonne histoire. Par contre, je trouve que la bande-annonce, elle n'est pas forcément réussie. Elle met pas forcément le film en valeur, qui est très bon. Et A24, en général, quand A24 sort un film, la plupart du temps, c'est plutôt des bons films. Hello, stepmother. And where's your game, love? I don't like using it. This is their new sister. Alors, je ne vais pas vous mettre toute la bande-annonce, hein, mais je vous invite à le voir, ce film. Vraiment, il est très très bien. Même si la bande-annonce ne le met pas forcément, comme je disais, Who is this? ne vend pas très très bien. Bon les amis, on va se quitter là-dessus parce que la vidéo est déjà trop longue. Et puis ça va me permettre de visionner des films et puis vous en parler dans ma prochaine vidéo. Essayer de trouver des pépites et puis aussi de changer un petit peu les genres. Ce soir, je ne sais pas encore ce que je vais regarder, donc je vais un peu mater peut-être un ancien film, hein, peut-être un film que j'ai pas vu, on m'a parlé et que je suis passé à côté, donc je vais voir. Je vous redirai dans ma prochaine vidéo les amis. Et bien voilà, faites attention à vous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Allez, salut!